Salut, c'est Nelly, bienvenue sur ma chaîne. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer comment réaliser un masque de licorne. Mais un masque de licorne un peu rock'n'roll. Ça vous tente de savoir comment je l'ai fait? Est-ce que ça donne une fois porté et mis en scène? Restez jusqu'au bout de cette vidéo. Pour cela, on va prendre du papier aluminium et venir faire la forme principale du masque, c'est-à-dire le nez. Donc on va faire un gros nez de poney. Pour cela, on tasse bien l'aluminium pour essayer d'avoir quelque chose de lisse et de bien solide. Et on vient également réaliser les naseaux avec un stylo. On va ensuite passer à la corne, donc pour cela on utilise également du papier aluminium et on vient former un grand cône en faisant bien attention à ce que ça passe bien au niveau du front. Pour maintenir l'aluminium en place, on vient ensuite le recouvrir de scotch. Et on va maintenant passer à l'étape principale, qui est de recouvrir l'intégralité de la corne avec une pâte de latex. Pour faire cette pâte de latex, on utilise du latex et de la farine. On vient mélanger délicatement la farine avec le latex et on essaye de réaliser une pâte qui soit assez fluide, le plus homogène possible et avec le moins de grumeaux, ce que j'ai absolument pas réussi à faire. Mais bon, ça donne un effet de texture sympa, donc bon, on va faire avec. Et on vient ensuite lisser le tout avec son doigt, et pour pouvoir s'aider à lisser, on peut également utiliser du latex liquide que l'on vient mettre sur le bout de son doigt, ça va éviter que tout le latex vienne coller au doigt et déplace tout le travail qu'on a fait. Une fois qu'on est content avec la forme, on le laisse sécher toute la nuit. On vient ensuite décoller la corne du papier, alors si vous pouvez utiliser une assiette ou une plaque en verre, ce serait mieux, ça se décolle beaucoup plus facilement. Et on vient faire exactement la même chose avec le masque. Donc on refait une pâte de latex. Et on vient l'étaler généreusement sur le nez qu'on a fait, et également sur le front et le contour des yeux, histoire d'avoir une structure qui soit d'un seul morceau et le plus stable possible. Donc on fait une couche assez généreuse, ça va permettre d'avoir un masque assez rigide. Et cette fois, on essaye de bien lisser avec du latex liquide, donc on en met une bonne couche pour avoir quelque chose de bien lisse. Et on vient ensuite insérer la corne à l'intérieur. Et on essaye de bien entourer la corne avec de la pâte de latex pour pas que ça bouge. Une fois que c'est sec, on vient décoller le masque de notre tête en plâtre. Et pour éviter que le latex ne colle à lui-même, on utilise un peu de farine et un pinceau pour pouvoir poudrer tout le latex. On va ensuite sécuriser l'intérieur du masque, donc la partie où il y a encore de l'aluminium, en rajoutant plusieurs couches de latex qu'on laisse sécher les unes après les autres. Et on vient fariner le tout. Comme les contours ne sont pas très propres, on va venir les égaliser avec des ciseaux. Donc on découpe tranquillement tout le contour du masque. On fait également le nez pour avoir notre nez qui dépasse et pour pouvoir respirer, parce que respirer c'est important. Et on vient également découper le contour des yeux pour avoir quelque chose de bien rond. On va ensuite passer à la peinture. Donc j'ai décidé d'essayer de faire à l'acrylique blanche. Sauf que, après avoir fait la première couche, je me suis rendu compte qu'il y avait des traits de pinceau dans tous les sens, c'était vraiment pas propre. Donc je me suis dit que ça allait faire une base, une sous-couche pour ensuite utiliser de la peinture en bombe. Donc je protège ma tête en plâtre, parce que j'ai pas envie qu'elle soit pleine de couleurs. Et je viens ensuite pulvériser ma peinture en bombe sur l'intégralité du masque. Une fois que c'est bien sec, on va pouvoir passer à une autre couleur, donc j'utilise du gris métallisé, et je viens en mettre quelques touches à des endroits que j'ai envie, donc à la base de la corne, mais également sur le haut de la corne.
essayer d'avoir un petit dégradé. Je trouve ça plutôt sympa. Une fois que c'est fait, j'utilise également du noir pour faire aussi des petites touches un peu plus foncées. J'essaye de faire un dégradé et quelques petites éclaboussures. Donc pour faire les éclaboussures, il suffit d'appuyer légèrement sur le spray et ça va venir faire plein de petites gouttes. Donc bien évidemment, avec la peinture en spray, on peut revenir un peu en arrière, remettre du blanc, remettre du gris comme on veut. Je passe ensuite au détail des yeux. Donc pour ça, je prends de la peinture acrylique que je dilue fortement dans de l'eau et je viens colorer en noir tout le contour des yeux et j'essaye d'estomper un peu sur les côtés pour donner un côté un peu sali, crunchy. J'aime bien quoi. Et je viens également faire les naseaux pour donner un peu plus de profondeur. On passe ensuite à la déco. Pour cela, j'utilise des petits pics en métal que je viens coller au pistolet à colle sur toute la base de la corne. Je viens faire tout le contour de la corne avec des pics en alternant les tailles. Et je viens faire plusieurs cercles. Pour ma part, j'en ai fait 3. Après, vous pouvez en faire autant que vous voulez. Vous pouvez recouvrir entièrement la corne de pics si vous voulez. Alors j'ai un peu peur pour le poids, mais ça peut être stylé. Je rajoute également des petits pics plats, je sais pas vraiment comment les appeler, mais bon, des petites boules de métal que je viens coller sur le haut des yeux pour faire un effet un peu sourcil punk. On va ensuite passer aux yeux. Donc j'ai envie d'avoir les yeux qui soient noirs. Donc, pour cela j'utilise une gaze avec des mailles plutôt grandes et je viens colorer en noir cette gaze. Je découpe ensuite la gaze à la forme des yeux et je viens coller avec un pistolet à colle. Bon désolé, j'ai eu un gros souci de caméra, ça a pas filmé. On va ensuite passer à l'élastique. Donc pour pouvoir coller l'élastique, j'utilise des petits morceaux de craie à mousse que je viens coller sur les côtés. Ça va permettre de rigidifier le masque et d'éviter, si jamais il y a la moindre tension, d'arracher tout le latex et de détruire le masque. Je prends ensuite des élastiques que je viens découper à la taille de ma tête. Donc on fait un élastique qui va d'une oreille à l'autre et un autre élastique qui va du front jusqu'à l'élastique qui est dans l'autre sens. Si... Regardez les images, c'est un peu plus clair. Et je viens coller le tout avec de la colle en faisant un petit arceau autour de la craie à mousse. C'est ça qui va rigidifier le tout et éviter que tout s'arrache. Et voilà le masque terminé. On va maintenant passer au maquillage. On va commencer par les cheveux. Donc pour cela, je me lave les cheveux. Et je viens ensuite réaliser des torsades collées. Donc pour cela, je viens sectionner mes cheveux pour avoir une raie bien sur le côté. Et la partie que j'ai gardée sur le côté, je viens la diviser en petites sections afin de réaliser mes petites torsades collées. Je mets les cheveux de côté et je prends ensuite deux petites mèches bien devant, je commence à les torsader et plus j'avance vers l'arrière de ma tête, plus je rajoute des petites mèches de cheveux aux deux premières mèches. Et j'attache le tout avec un petit élastique.
et je viens réaliser 3 torsades collées. Je veux ensuite avoir un peu plus de volume dans mes cheveux, donc pour cela j'utilise une mousse coiffante pour les boucles. Ouh, ça mousse. Et je viens en mettre sur tous mes cheveux. Ça va permettre de faire un peu plus de boucles et qu'elles tiennent mieux. Une fois que j'ai fini avec les cheveux, on va pouvoir passer au maquillage. Donc je commence comme d'habitude avec une base que je viens étaler sur tout mon visage directement avec mes doigts. Mes cheveux m'énervent. Voilà, on va mettre une pince, c'est mieux. On passe ensuite au fond de teint. Donc je prends un fond de teint beaucoup plus clair que ma carnation. J'ai envie d'avoir l'air un peu plus pâle. Et je viens l'étaler avec un pinceau. Donc je l'étale bien, j'essaye d'avoir une couche uniforme mais pas trop couvrante pour pas non plus avoir l'air d'un cadavre. Et bien évidemment, je descends dans le cou pour essayer d'avoir un raccord, même si au final j'ai la peau beaucoup plus claire que mon buste. Et j'aime bien quand même. Et puis là, le contouring va rapporter un peu plus de couleur et donner un peu plus de raccord avec le reste de mon corps. Donc je viens avec un contouring crème, creuser un peu mes joues. J'utilise un pinceau à contouring. Et j'essaye de bien dégrader le brun dans le fond de teint. Je viens également faire mon nez et mon front. Je passe ensuite à la poudre pour essayer de tout fixer. Ça va également permettre de fondre un peu les matières ensemble et d'avoir quelque chose d'un peu plus cohérent et de moins marqué. On va ensuite passer aux yeux. Donc pour cela, j'utilise... Oula, la mine est un peu beaucoup sortie là, non? Donc j'utilise un gros crayon gras noir et je viens le mettre sur l'intégralité de ma paupière et également sur mon ras de cils. Je prends ensuite un pinceau boule et je viens dégrader le crayon vers l'extérieur. Ça va donner un peu une sensation de smokey. Je viens ensuite intensifier le noir avec un fard à paupières que j'applique au pinceau plat. Je vais ensuite m'occuper de mes lèvres, donc pour cela je prends un rouge à lèvres noir et je fais l'intégralité de mes lèvres en noir. On passe maintenant aux accessoires. Donc je commence par mettre un petit collier, un deuxième collier plus long, des bracelets, des bagues, toute une panoplie rock'n'roll. Et on rajoute ensuite la chemise. Après, on sèche les cheveux, et pour avoir encore plus de volume, je viens crêper le haut des cheveux, ça va vraiment donner la sensation d'avoir une grosse tignasse. Et on peut maintenant mettre le masque. Donc je viens récupérer une partie de mes cheveux pour le passer entre deux élastiques. C'est une petite gymnastique avec les cheveux, mais le résultat vaut le coup. Et une fois que les cheveux sont tous du même côté, voilà ma licorne rock'n'roll. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez dans les commentaires. J'ai également mis en description toute la liste du matériel que j'ai utilisé. Et n'hésitez pas non plus à partager la vidéo avec vos amis, votre famille. Et abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Sur ce, à la prochaine!